t'es gamin et que tu vas faire tes courses chez Mammouth avec tes vieux, tu veux passer par le rayon jouet. Et à la fin des années 80, c'était des G.I. Joe, des Transformers ou des Chevaliers du Zodiac quand t'es un garçon. Quand t'es une fille, bah c'était les poupées, les Barbie, les trucs machin. Dans mon cas, c'était un G.I. Joe, petite figurine de 10 cm vendue grâce à un dessin animé. Et oui, Hasbro, merci d'avoir fait nous ce que nous sommes. Bon, pas tous, mais on est nombreux et un jour, les geeks domineront le monde. Mais pas demain, il y a GN. Bref, des jolies figurines, une série animée plutôt cool et un type qui s'appelle Steven Summers. Oui, le type qui a ressuscité la momie pour donner sa chance à Dwayne Johnson. Oh punaise, vous imaginez un peu qu'il n'y aurait jamais eu la momie, on n'aurait jamais eu The Rock dans tout et n'importe quoi. Bah. Mais avant d'arriver à The Rock, il y a eu un premier film, Le Réveil de Cobra. 175 millions de dollars plus tard, on va débrancher notre cerveau pour aller voir ce truc. Une bonne idée sur le papier, mais j'ai envie de dire que si tu as moins de 14 ans, c'est le meilleur film que tu as jamais vu de ta vie. Jusqu'au prochain que tu vas mater sur Netflix. Bon, comme on est des moutons et qu'on nous a balancé des figurines, je vous ai dit qu'un jour les geeks domineraient le monde, bah on a débranché nos cerveaux, on a payé 10 balles et on y est allé. Et ouais, et 900 000 entrées en France quand même. Hein. Je vous l'ai dit, les geeks. J'imagine que le budget, bah il a surtout servi à faire du fan service. Hein. Bah ouais. Channing Tatum, Marlon Wayans, Sienna Miller et même un français, Saïd Taghmaoui, sont au casting. Bon, il y a aussi Brendan Fraser et Dennis Quaid. Ça explose, c'est bancal, la tour Eiffel se fait dézinguer, il y a des méchants et des flingues et des gonzesses. Bref, ça donne assez de crédibilité pour en pondre un deuxième. G.I. Joe, conspiration. Et oui, parce que Hasbro, qui est aussi producteur, s'est dit « Oh, bah un deuxième film, ça va faire vendre encore plus de figurines et faire dire au petit Timmy que c'est le meilleur film qu'il a jamais vu dans sa vie tant qu'il allume pas Netflix. » Encore une fois, mouton ou pas, on a dépensé 10 € sans vraiment savoir ce qu'on allait voir. Eh ben ouais, on a vu où sont passés les 130 millions de dollars. Hein. Eh ouais, bah ils ont casé The Rock et Bruce Willis. Parce que bon, fallait du bankable et la licence a l'air de s'essouffler. Mais non, bah non en fait, elle s'essouffle pas du tout parce qu'en 2021, on a eu un spin-off sur Snake Eyes, le ninja qui parle pas. Je m'arrête là pour G.I. Joe, on va passer à un autre jouet. Au début des années 80, je me souviens de ces jouets, quand on pouvait faire une voiture ou un robot branché. Oh, ça me rappelle un truc, mais je vois pas trop. C'est pas grave. Les Diaclones. Enfin, Diaclone, ça c'est au Japon. Parce qu'un type, un américain, a fait un voyage là-bas et qu'il a vu les robots susnommés. Il a dit « Mais c'est trop bien !» De retour aux USA avec les droits d'adaptation en poche, même si je suis pas sûr du terme, a fait une réunion style table ronde et là un génie a dit « Oh, on va les renommer Transformers !» Faire une pub sous forme de dessin animé de 20 minutes pour le samedi matin. Et c'est parti, la machine est lancée. 40 ans après, on en bouffe encore du robot transformable. Ça dit rien, moi j'aime bien. Et voilà qu'un matin de 1984 aux États-Unis débarque une pub géante, un dessin animé qui oppose les Autobots aux Decepticons. En gros, des robots aliens tombés sur Terre qui se camouflent en véhicule, ou en flingue, ou en cassette audio. Pourquoi pas? Mais en 2007, Monsieur Michael Bay nous balance dans la tronche un live-action Transformers. Et les jouets qui vont avec. Eh ben, c'est pas si mal que ça, même si beaucoup de gens hurlent de douleur en voyant la CGI. Oui, c'est vrai que le chara-design est loin de celui du dessin animé. Mais quitte à payer et débrancher nos cerveaux, encore, on veut pas saigner des yeux non plus. Le pari est réussi, même si Megan Fox contribue beaucoup à ce que les gens se rappellent du film. Transformers 2 en 2009,
La face cachée de la Lune en 2011, L'âge d'extinction en 2014, Last Night en 2017, Bumblebee 2018, Rise of the Beast, où on peut entendre la voix de Dorothée en 2023, et Le Commencement en 2024. C'est la suite. Les suites. Michael Bay est un briseur d'enfance. Il n'avait pas le droit de faire ça, mais il a relancé la franchise, rebalancé plein de jouets sur les étagères et amassé un gros paquet de fric. La blague aura tout de même coûté pas loin d'1,5 milliard de dollars en additionnant tous les films pour en rapporter un peu plus de 5. Pas mal le bénéfice. Les robots, c'est bien, mais il faut aussi parler des humains. Shia LaBeouf, John Turturro, Megan Fox, Josh Duhamel, Francis McDormand, John Malkovich. Bien que ce dernier, je me rappelle pas où il est. Et puis je veux pas me retaper tous les films, hein. Je vous le dis tout de suite. En gros, on a une licence, on l'exploite à mort et on continue de l'exploiter. Tant pis pour nos cerveaux. Et si on parlait des Tortues Ninja maintenant... Non, pas aujourd'hui. Allez, des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il dénonce.